La théorie de la panspermie est une hypothèse ancienne qui propose que l'origine de la vie sur Terre ne serait pas strictement terrestre, mais résulterait d'une contamination par des formes de vie microscopiques ou des molécules organiques provenant de l'espace. Cette idée remonte à l'Antiquité, avec des penseurs comme Anaxagore, et a été reprise à différentes époques par des scientifiques tels que Lord Kelvin, Svante Arrhenius, Fred Hoyle ou encore Francis Crick. Selon cette théorie, la vie aurait été semée sur Terre par des comètes, des météorites ou d'autres corps célestes transportant des germes ou des molécules prébiotiques. La panspermie se décline en plusieurs variantes. La lithopanspermie suggère que des organismes vivants, protégés à l'intérieur de roches spatiales, auraient pu voyager d'une planète à une autre, survivant aux conditions extrêmes du vide spatial et à la rentrée atmosphérique. Bien que cette hypothèse n'ait pas été prouvée de manière définitive, des expériences montrent que certains micro-organismes présentent une résistance exceptionnelle aux conditions spatiales, ce qui rend plausible leur survie lors de tels voyages. Par ailleurs, l'analyse de météorites comme celle de Murchison a révélé la présence de nombreuses molécules organiques complexes, dont des acides aminés, qui sont les briques de la vie, suggérant que des éléments essentiels à la vie peuvent avoir une origine extraterrestre. Une autre forme est la panspermie dirigée, qui postule que des formes de vie microscopiques auraient été délibérément envoyées dans l'espace par une civilisation avancée afin de coloniser d'autres planètes ou d'ensemencer la vie. Cette idée a été explorée notamment par Francis Crick et Leslie Orgel. Bien que séduisant, cette hypothèse reste spéculative et n'a pas été confirmée par des preuves solides. Elle soulève aussi des questions éthiques quant à la manipulation intentionnelle de la vie dans l'univers. La pseudo-panspermie, ou panspermie moléculaire, est une version plus modérée qui ne postule pas le transport de formes de vie complètes, mais plutôt l'apport de molécules organiques complexes depuis l'espace, intégrées dans la nébuleuse solaire primitive. Ces molécules auraient ensuite contribué à l'apparition de la vie sur Terre par un processus d'abiogénèse, c'est-à-dire l'émergence de la vie à partir de la matière non vivante sur notre planète. Malgré son attrait, la théorie de la panspermie reste une hypothèse spéculative, car elle ne répond pas à la question fondamentale de l'origine ultime de la vie, mais la déplace simplement ailleurs dans l'univers. De plus, les expériences comme celle de Paul Becquerel au début du XXe siècle ont montré que les spores et graines terrestres ne survivent pas facilement aux conditions extrêmes de l'espace, ce qui affaiblit certaines versions de la panspermie. Cependant, des recherches récentes, notamment à bord de la Station spatiale internationale avec des expériences comme Tampopo, ont démontré que certains micro-organismes et biomolécules peuvent survivre dans le vide spatial et sous les radiations solaires, ravivant l'intérêt pour cette théorie. Enfin, la panspermie soulève des questions philosophiques et éthiques sur la nature de la vie et son universalité, ainsi que sur le rôle que pourrait jouer l'humanité dans la diffusion de la vie au-delà de la Terre. Elle reste un sujet de débat scientifique et d'exploration astrobiologique, cherchant à comprendre si la vie est un phénomène local ou cosmique. En résumé, la théorie de la panspermie propose que la vie terrestre pourrait avoir une origine extraterrestre, transportée par des corps célestes ou même envoyée intentionnellement, mais elle demeure une hypothèse sans preuve définitive, confrontée à des défis expérimentaux et conceptuels. Elle continue néanmoins d'inspirer des recherches innovantes sur l'origine et la propagation de la vie dans l'univers.